Un Motorola GM360 sans mic. Ni câble d'alimentation, ni BNC. Salut radio amateur et bidouilleurs. On va passer des moments très agréables et instructifs avec ce Motorola. Acheté comme ça, avec 3 $. Et regardons ce qui manquait encore. Il paraît que l'étage d'émission amplificateur est hors service. Un circuit ici est carbonisé. C'est le LDMOS. Là, on l'a enlevé l'MRF 1565. Des résistances et capacités manquées aussi. De l'autre face, manquait l'MRF 1507. C'est un transistor à effet de champ pour la puissance large bande. Voilà les emplacements qu'ils ont bien nettoyés. Il est vraiment carbonisé. J'ai comparé la platine à celle des schémas. Il paraît que l'étage de l'émission est hors service. Et j'espère que les autres étages fonctionnent encore. J'ai percé 2 trous pour fixer le PL femelle d'un CB. Un nettoyage des ports d'alimentation 12 volts est nécessaire, ainsi que celle de l'antenne. Voilà un câble provenant du même CB. Il faut faire attention au sens de branchement. C'est noté sur la plaque imprimée. Espérons que la réception soit bonne, ainsi que le circuit de programmation. Mesurons l'impédance d'entrée 12 volts, elle est correcte. Prolongeons maintenant l'entrée du PL. C'est bien. C'est bien. On a la réception. Si ça chauffe, je dois couper le courant. Pas de problème. Je pense. Alors côté programmation, j'ai une idée. Ce boîtier, je l'avais plus que 10 ans dans mon sac. Je ne sais pas à quoi il a servi, mais même sur le net, j'ai pas trouvé. Soit un ancien modem ou un convertisseur port parallèle, en port série ou autre. Mais l'essentiel, j'ai besoin de ce circuit dit Max 232 pour programmer 6 types de Motorola et d'autres. Ainsi, cet abaisseur de tension de 12 volts à 5. Voilà le schéma principal que vous trouviez sur le lien en bas. J'ai pas utilisé ce schéma car le régulateur de tension que je possède a besoin d'une alimentation stabilisée de plus, entre 7 et 35 volts.
Encore, je ne possède pas ce circuit SN7407, c'est un convertisseur de niveau. Alors, après des recherches, j'ai simplifié ce schéma en utilisant un câble USB directement aux 5 volts des PC. Et pour la conversion des niveaux, on va relier le port DTR au DSR et le RTS au CTS du convertisseur DB9. Voilà, je l'ai monté sur ce boîtier en plastique à l'aide de la colle à chaud. C'est très simple. Là, c'est le câble terminé par SJ45. Voilà, pour la programmation. Celui-là est le câble série pour contrôler le moteur à partir du PC. Et enfin, je profite du sortie USB qui est de 5 volts pour alimenter le max 232. Ce qui m'a aidé à éliminer un autre étage d'alimentation. Revenons maintenant à notre transceiver et cherchons ce qui nous aidera à le reprogrammer à notre guise. Passons au répertoire. Voilà, information sur le poste, ok, qui nous donne la version du logiciel, c'est le R03.05. Revenons là et la référence personnelle. Là, la référence personnelle qui est ce numéro. Ok. Maintenant, la référence des logiciels qui est une série de chiffres et de lettres. Une petite remarque, la façon de communiquer avec ce TRX par le clavier plutôt, paraît difficile à comprendre au début. Mais avec ce ticket collé au dos du GM360, où ils ont indiqué le type et le modèle, il sera très facile à le reprogrammer par ce petit firmware ou logiciel. Donc je vais vous laisser en bas son lien. Prenez le temps de le lire, c'est très important, ce document PDF, où vous trouviez les liens des logiciels, le guide d'utilisation et les schémas d'interface qui est le RIB. Voilà notre petit programme. Une fois téléchargé, exécutez-le avec la langue qui vous convient. Voilà, j'ai choisi la langue française. Parfois, j'accélère la vitesse de la vidéo car ça prend beaucoup de gigas sur le YouTube. Problème de téléchargement. À vous de ralentir la vitesse pour comprendre le déroulement. Voilà le RIB ou interface qu'on a construit. Câble bleu branché sur l'USB du PC. Le câble blanc branché au port série du PC. Et le troisième avec le RG45 avec le... On va le brancher au port du microphone. Une fois allumé, lancez le programme CPS, fichier, puis lecture poste. C'est à vous de sélectionner le port où vous l'avez branché. Pour moi, c'est le COM2. À ce moment-là, le programme communique avec le Motorola par l'intermédiaire du circuit MAX 232. Si l'interface est bien construite, une fenêtre comme celle-là s'ouvrira. Par cet arbre, on va faire une visite de curiosité pour voir comment cette radio était programmée. Voilà l'information, numéro de série de poste, numéro de modèle, référence de personnalité, dernière programmation le 5/7 2004, version du logiciel R03 comme on a vu tout à l'heure, la gamme de fréquence 136 174. Ok. Maintenant, voilà l'information, la définition des boutons. P1, P2, P3. Pour le P1, annule le message vocal. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Pour le P2, répertoire. On choisit répertoire.
Pour le P4 rétroéclairage, c'est bien. Et pour le P3, le balayage. C'est le scan, je crois. C'est ça. Pour le mic, on va voir clavier, aucun choix. La même chose, on n'a pas de mic, donc il faut fermer. Pour divers, ils ont choisi là pour la langue française. Voilà. On peut choisir n'importe quelle langue. Voilà le type de carte. Ils ont coché ici pour la basse fréquence combinée. Fermé, option, menu. Ils ont coché toutes les cases. Mémoire d'appel en absence, répertoire, etc. De cette façon. Coché, voilà, fermé. Référence. Pour l'émission, donc on n'a pas d'étage d'émission. C'est nul. Pour la réception, ça c'est pour la puissance. La puissance d'émission entre 1 et 27. Je crois que c'est 25 pour le 3000, pour le 360. J'aime. Fermé. Canal. Ils ont programmé un seul canal ici. Un seul. Voilà ce qu'on a vu sur l'afficheur tout à l'heure. 172 la fréquence d'émission et pour la fréquence réception 170 2300 pour l'affichage. Voilà ce qu'on a vu. Taxi 2364 monte. Voilà. Fermé. Ouvrons ce dossier contenant divers programmes. Un truc à faire. Si vous ne connaissez pas le modèle, choisir au hasard par exemple ce code bloc IHF, aller par canal et cliquer sur définition du bouton. Voilà. Et comparer l'image qui apparaîtra à votre TRX. Dans notre cas, on connaît le modèle. On va le retrouver sur ce dossier Samples. Vous vous rappelez l'autocollant au dos du Motorola. Voici le modèle à chercher. Il existe 3 codes blocs. Prenons celui de la dernière date. Rapidement, je vais vous montrer la procédure à suivre pour programmer votre TRX. Information poste. Voilà, cette case sera remplie automatiquement lors d'échanges entre le code bloc et l'EPROM, qui est un circuit programmable dans le Motorola. Bon, par poste, définition du bouton, on devra affecter aux 4 boutons P1, P2, P3, P4 des fonctionnalités suivant le menu déroulant. Par exemple, pour le P1, on va choisir, par exemple, annuler message vocal. Voilà. Pour le P2, on va choisir par exemple balayage, c'est-à-dire scan. Pour le P3, par exemple, laissons là aucune fonctionnalité, bien aucune fonction. Pour le P4, suppression par exemple de canal indésirable, par exemple. On se trouvera suppression, voilà, indésirable. Voilà. Comme j'ai pas de microphone, je touche pas à son menu. À vous de définir le vôtre. Pour la langue française, pour la langue, je vais choisir la langue française, afficher. Voilà, vous cochez pour le message de la mise sous tension. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Par exemple, radio on, bien vous écrivez votre indicatif, CN8 mic, ou autre chose qui apparaîtra au moment où le transceiver sera allumé. Sharqawi, il manque un i à la fin. Rappel, au-delà de 14 caractères, rien ne sera affiché. Par canal, le programme vous donne 4 canaux par défaut. Côté fréquence,
Pour l'émission, par exemple, j'écris 145 500. C'est obligatoire, même s'il n'y a pas d'émission. Et pour la réception, j'écris la même chose, 145 500. Je sais que ma station est limitée entre 137 mégas et 147 MHz. Et je ne dois pas se tromper sur la fréquence. Si j'écris par exemple ici 17 au hasard par faute, lorsque je ferme, le programme me prévient d'un champ invalide. Voilà. D'un champ invalide. Et me dirige vers la faute commise. Le voilà. La faute commise au canal 1. Si je clique ici, il me présente la page en question. Le voilà, je vais corriger et j'écris 145 500. Pour l'affichage, j'écris par exemple fréquence d'écoute. Et pour l'encodage, je ne dois pas activer cette case, puisque c'est du simplex. Supposons qu'on veut programmer un répéteur sur le canal 2, et on ne se rappelle plus ni de la fréquence d'émission, et celle de la réception, ni de l'encodage, c'est-à-dire le tone et le shift. Alors, c'est l'occasion de se diriger vers le site de la RAM, taper Alfa Romeo, Romeo Alpha Mike, qui signifie Association Royale des Radios Amateurs du Maroc. Prenez la première ligne. C'est ici où vous allez découvrir l'historique de l'association au domaine de la TSF, c'est-à-dire la transmission sans fil depuis 1923, et tous les événements et activités sur la radioélectricité. Pour le moment, on a besoin de ce fabuleux document PDF qu'on doit télécharger. C'est un document complet sur les théories du radioamateur, des cours de base pour la formation d'obtention de votre certificat restreint de radiotéléphoniste, le CRR. Dans le chapitre 1, vous allez trouver réglementation comme répartition de fréquences, l'alphabet radio international, messages et fréquences de détresse, code Morse, code Q. Sur le chapitre 2, vous allez trouver les lois, les unités de mesure d'électricité, courant, tension, puissance, fréquence, différence de potentiel, l'énergie, des tableaux qui décrivent tous les composants électroniques, c'est-à-dire résistance, condensateur, quartz, diode, bobine, transistor, circuit, transformateur, leur branchement et calcul. Sur le chapitre 3, vous allez voir des montages et démonstrations des circuits oscillants, redressement du courant, modulation soit fréquence ou amplitude, la propagation des ondes électromagnétiques sur l'atmosphère et l'ionosphère. Enfin, vous trouvez les sécurités à prendre, plus des épreuves, exercices et questionnaires. Vraiment très intéressant ce PDF. Je tiens à remercier infiniment son réalisateur, M. Bellouali, CN8 Alpha Bravo Oscar, ainsi que grand soutien de M. Jdioui, CN8 Victor Lima. Retournons à ce qu'on cherchait tout à l'heure. C'est cette liste que le groupe 18 relais répartis au sein du royaume qui décrit la région du répéteur ainsi que la fréquence de réception, tone et shift et d'autres. Prenons le cas du répéteur de Bnimellel, Tasmet. Sa fréquence de réception est de 145 775 et on devra retrancher le shift qui est de 0,600 mégas pour retrouver la fréquence d'émission qui est de 145 175. Rappelez-vous que ce tone 77 est une tonalité inaudible qui ouvre le relais pour l'émission, disons le squelch. On va continuer à programmer le GM360 pour l'émission. Tapez 145 175 000 MHz. Pour la réception, tapez 145 775. Laissez l'espacement par défaut. Pour l'affichage, j'écris relais Tasmet. Pour l'encodeur, on va l'activer par TCS. Cherchons le 77, le voilà, et fermé. Vous pouvez ajouter d'autres canaux de cette façon-là. En bas, plus,
pouvez faire plusieurs canaux pour supprimer, c'est le croix rouge. Voilà. Rapidement, je vais vous montrer ce que j'ai programmé sur le Motorola GM360 et enregistré sur le même dossier. Ça m'a demandé une demi-heure. Pour l'information du poste, voilà série et modèle et la version 4.13 et la date de programmation. J'ai défini les 4 boutons de cette façon. Ici, pour le répertoire par exemple, le rétroéclairage et le balayage. Alors, certaines fonctions, pour la langue française, le voilà, et certaines fonctions que j'ai pas compris, je les laissé par défaut. J'ai laissé le message pour la mise sous tension, 136-74 mégas, pour se rappeler de l'intervalle QRG. J'ai programmé 10 canaux. Pour le premier, je l'ai utilisé pour le mode simplex, 145-500. Pour le deuxième, 145-125, ça c'est pour le répéteur Lockenden. Pour le troisième, 145-175. Pour le relais transmit. Et pour l'encodage, toujours 77. Pour le canal 4, si je clique sur ce bouton, il me présente tous les canaux avec fréquence et encodage. Là, c'est une fréquence du satellite météo, NOAA 18. Celle-là pour NOAA 19. Celle-là est la Station Spatiale Internationale ISS, mode phonique. Celle-là, c'est le POXAG, c'est une méthode de messagerie. Et le mode paquet que j'aime beaucoup aussi à travers l'ISS 145-825. Je clique sur ce bouton pour envoyer le contenu vers le Motorola. La zone jaune vous renseigne sur les fonctions à compléter ou il y a des erreurs que le programme peut s'en passer. L'essentiel d'avoir 0 erreur ici sur cette zone verte. Cela prouve que la programmation passera correctement au circuit du GM360. Oui. Maintenant, l'échange d'infos entre PC et TRX. Le CPS éteint le TRX jusqu'à la fin des données. Puis une fois fini, il va le rallumer automatiquement. C'est pas un défaut, mais c'est le protocole. Une fois allumé, vérifions les résultats avec cette antenne-là. Donc, je vais vous expliquer tout de suite. Voilà mode paquet, paquet ISS, simplex, 145-500, Lockenden, Tasmet, NOAA 15, NOAA 18. Voilà une coïncidence. Le satellite météo NOAA 18 qui passe à cet instant au ciel de la ville de Boujat. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai intercalé un potentiomètre à cet endroit-là. Alors, pour que le silence règne dans mon jack et en même temps laisser le signal audio dirigé vers le PC pour qu'il soit traité par des logiciels numériques, j'ai percé un trou ici. Et j'ai intercalé un potentiomètre de 25 ohms avec 2 fils seulement, l'un aux prises médianes, l'autre sur l'une de ces bornes. Je l'ai placé de cette façon-là. J'ai juste trouvé une petite place que j'ai collée avec de la colle à chaud et j'ai soudé les 2 fils sur l'un des bornes des haut-parleurs. Bien sûr, le fil dissoudé du haut-parleur sera soudé au deuxième des potentiomètres. Voilà le schéma du principe, juste pour vous montrer comment ça se passe, le mode de branchement. Alors, vous pouvez revenir sur mes vidéos concernant les interfaces audio pour les modes numériques et vous allez comprendre ce que je fais maintenant. Un jack 3,5 stéréo et un transformateur basse fréquence de 600 ohms
et un connecteur tiré de la nappe des lecteurs CD ou des anciens disques durs, comme celui-là. Faisons retourner les choses à leur place. Je crois que ça marche. Alors, il faut regarder le schéma de votre TRX pour s'assurer des deux bornes du speaker, c'est-à-dire le haut-parleur de l'arrière de votre GM. Bon. Fixation et isolation. Pour mon GM360, le fil négatif sera branché au premier rang à la borne numéro 1 et le fil positif au deuxième rang à la borne 16. Le but essentiel est de diminuer le volume du haut-parleur et augmenter celui des jacks. On va vérifier cela avec un haut-parleur externe pour s'assurer du niveau du signal qui sera reçu par la carte son du PC. Voilà, je dois augmenter un petit peu. Voilà, c'est le haut-parleur extérieur qui fonctionne maintenant. Et celui-là, du Motorola GM, il est au niveau bas. Vous aimez la communication sans fil? Regardez la suite de la vidéo. C'est avec un minimum de matériel et des trucs que vous allez communiquer avec des stations et des satellites à des centaines de kilomètres. Leur budget coûte des milliards. Allons profiter. Des centaines de satellites règnent autour de la Terre. Pour débuter dans ce monde, on va télécharger un logiciel parmi des dizaines qui traquent les satellites. Télécharger Orbitron. Par ici est la version française. La version 3.71. Je crois que c'est la dernière. Après le téléchargement, voilà, accepter la mise à jour des fichiers. Ils sont une somme de 33 fichiers. Appliquer, puis synchroniser l'heure et paramètres selon vos besoins. Voilà, vous allez indiquer votre QTH ou QRA par votre indicatif ou bien votre nom de ville. Entrez le locator qui facilitera votre position sur la carte de cette façon-là. Voilà les satellites radioamateurs. On peut prévisionner le passage d'un satellite ou un groupe de satellites. Alors, côté antenne, il m'est venu une idée de construire une antenne quadrifilaire hélicoïdale à partir de 3 disques durs des années 50. Leur capacité ne dépasse pas les 5 mégas. Alors, pour le diamètre, il est de 35. On va le couper en deux. J'ai besoin de 4 demi-cercles qui seront montés sur un tuyau de PVC d'1 mètre. Et je vais les monter en forme de X à 32 degrés
qui permettra une réception en polarisation circulaire droite à tous les angles pour recevoir les satellites de l'horizon jusqu'au zénith et inversement. Voilà une vue d'en haut. Une fois achevé, ça c'est le dernier disque qui sera le réflecteur. Il sera monté en bas. Et voilà les bornes pour le raccordement du coaxial. Petite remarque, si vous ne possédez qu'une seule carte son, vous devriez télécharger et installer le VB audio virtuel. C'est un pilote audio qui joue le rôle d'un câble virtuel pour que toutes les applications communiquent entre eux sans problème. On verra ça après. Enfin, pour recevoir les images des satellites NOAA, on a besoin de ce logiciel Wix2IMG qu'on devra télécharger, installer et configurer. Je l'ai déjà installé, alors je clique sur l'icône. Ici, je vais taper mon QRA, qui est Boujad. Là, mon pays, Morocco. Je confirme. Un message d'erreur. Boujad n'est pas dans sa base de données. Alors, je vais la changer par Kouribga, qui est ma province. Voilà, c'est confirmé, latitude et longitude. Il prend comme 2 par défaut. Cliquez sur Fichier, Update Kepler, pour la mise à jour des coordonnées. C'est fait. Et regardons la liste des satellites. Voilà. Ce message d'erreur nous prévient que le satellite NOAA 17 est hors service depuis 4090 jours. On doit le retirer de la liste de cette façon. Option, active APT, décocher sa case, voilà NOAA 17, fermer, retournons à la liste des satellites, et voilà la liste des satellites et les horaires de passage pour une semaine. Maintenant, on va diriger le signal audio du Motorola vers le mic de la carte son. Pour moi, c'est la carte son 2 du PC. Puis, on va lui demander de créer l'image automatiquement. Et voilà les types des images qu'on doit recevoir. Ils sont en bleu. On peut lui demander, par exemple, d'ajouter le mode végétation, par exemple. Voilà. Ok. C'est fait. Allons voir si un satellite météo passe maintenant au-dessus de nos têtes. Orbitron va nous faire vivre réellement le passage. C'est le satellite NOAA 15 qui est à l'instant à la portée de mon antenne reliée au Motorola GM360. Voilà, elle est à la portée. Débit de l'image, ici. Voilà le son envoyé par le satellite que vous allez entendre. Je vais le diminuer par le deuxième potentiomètre et laisser le niveau élevé pour la carte son du PC. La couleur verte indique que la réception est bonne. Remarque, le satellite météo défile du sud vers le nord, alors l'image se formera du bas vers le haut, ligne par ligne. C'est un système de transmission automatique d'images dite APT. Vous laissez le logiciel s'occuper de l'image. Je vous ai enregistré aussi le deuxième cas, du même satellite qui défile du nord vers le sud, alors l'image se formera du haut vers le bas. J'ai accéléré la vidéo pour bien assimiler l'effet. Les deux canons bien achevés, c'est sûr d'avoir une très belle image. Voici les audios sur lesquels il va se baser pour le traitement. On attend. Enfin,
La voilà bien détaillée et en couleur. Les frontières du royaume, les montagnes, le Sahara marocain, mer Méditerranée, l'océan Atlantique, nuages. Je sens une grande joie d'avoir réalisé ce travail. Si on la compare à celle de l'Internet, la nôtre est splendide, comme vous le voyez. Passons maintenant à un autre niveau. Voilà comment la station spatiale a été construite au fil des années sous forme de modules et panneaux solaires. Ce projet lancé et piloté par la NASA est développé conjointement avec la Russie et la participation d'Europe, le Japon et le Canada. Elle s'étend sur 110 mètres de longueur, 74 mètres de largeur, 30 mètres de hauteur et 420 tonnes qui survolent sur nos têtes. Occupée en permanence par une équipe de recherche scientifique, sur chaque module, il y a du matériel radio, soit répéteur, soit APRS, soit mode numérique. Et pourquoi pas profiter de ces inventions. Un astronaute américain va nous faire visiter le module russe pour voir les équipements radioamateurs. Voilà, ce sont des astronautes russes. Sur ce PC, là c'est le logiciel Sigma, comme Orbitron qu'on vient de voir, indique aux astronautes leur passage. Sur ce côté-là, un tas d'équipements radioamateurs reliés aux antennes par les coaxiaux. Voilà, et relié aussi à cet ordinateur qui est à droite. Il y a plusieurs émetteurs récepteurs, comme vous le voyez. Here the calls coming in. Again, we're November Alpha 1 Sierra Sierra, or NA1SS, and we're coming up. L'astronaute va nous faire une petite démonstration d'un QSO avec un OM terrien sur l'indicatif November Alpha 1 Sierra Sierra. Here the calls come. This is November Alpha 1 Sierra Sierra, the International Space Station, over. L'indicatif de l'OM terrien, c'est November 6 Romeo Sierra X-ray. I was hoping to catch you before you go home there. I got a call from Craig. And Craig, say your call sign again, please. Yeah, November 6. Restons sur le module russe et téléchargez MMSSTV du net. Sur ce site, vous trouviez un logiciel formidable pour la télévision à balayage long, c'est-à-dire la SSTV. Pour moi, déjà installé. C'est par option Setup que vous allez configurer votre carte son. Je vais vous montrer comment j'ai profité du passage de la station spatiale pour recevoir les deux dernières photos de l'événement 2021, lancé par Aris en mode SSTV. Rapidement, la station s'approche de Mokera. On devra entendre le signal SSTV. Voilà, c'est ça le signal de mode SSTV. Alors, la couleur verte indique bonne réception. La bande passante est limitée entre 1200 et 2500, c'est bien. Je vous rappelle qu'on reçoit VHF sur la fréquence 145-800 mégas. Voilà, j'ai accéléré la vidéo. Ça demande quelques minutes. Voilà la première photo reçue de cet événement. Nous sommes, je pense, le 31/12/2021. Voici la deuxième photo. Ça passe très bien. Et voilà la première image que j'ai reçue. Et la deuxième, la voilà. C'est parfaitement bien. Restons toujours sur la station spatiale pour communiquer avec son répéteur November Alpha 1 ESS en mode paquet sur la fréquence 145-825. Je télécharge le programme USS d'ON6 Mike Uniform que je vais utiliser avec le transceiver IASO
FT8800 seulement pour l'émission afin de recevoir les réponses à partir des relais sur le Motorola GM360. Puis je télécharge le sound modem à partir de là pour décoder les signaux reçus par le GM360. Cette fois, on fera le suivi de la station spatiale sur le net par November 2 Yankee Oscar. Si vous avez le net. On va ouvrir le paquet Engin Pro. Ce n'est pas un programme, mais c'est une application qui doit être ouverte la première et qu'on doit configurer comme le programme ISS. Ça prend pas du temps, mais c'est très facile. Le paquet Engin se loge ici. Rapidement, je vais terminer la présentation de mon tableau de bord, puisque la station spatiale s'approche de mon cœur. Le Map View s'ouvre automatiquement, il indiquera mon indicatif si la liaison répéteur est faite. Ouvrons aussi Sound Modem. Je vais allumer mon IASO pour synchroniser l'ensemble programme, carte son et émetteur, ainsi que la fréquence 145-825. Voici la carte son que j'utilise construction maison. Méfiez-vous du boîtier Cisco. J'ai retiré son contenu pour loger mon interface audio. Regardez mes vidéos. Vous trouvez des explications détaillées sur ces cartes. Le décodage des paquets reçus par le Motorola s'afficheront ici. Voilà, je vérifie la réception et l'émission des textes prédéfinis sur les boutons F1, F2, F3. Concernant le CQ, la position et la messagerie. C'est ici où vous aurez besoin des câbles virtuels dont on a parlé. Voilà, je fais des essais. Mon Kiara doit être à l'intérieur du cercle rouge pour commencer le QSO. C'est fait. Mon indicatif figure sur la carte. Voici l'antenne construction maison. C'est un J-Pole Bibond monté aussi sur un ancien petit disque dur. Malgré qu'il est omnidirectionnel, le rendement avec les satellites est parfait. La première réception, mode paquet d'NOM espagnol, Eco Alpha 8 Tango Lima. Le deuxième, c'est la station spatiale qui nous informe sur sa direction via la PRS SAT. Je lance le CQ ainsi que ma position à travers ces boutons. C'est facile et rapide. On a réussi. Un Portugais m'a répondu. Il m'envoie l'accusé de réception. C'est le Charlie Tango 1, Eco Bravo Québec. Via Aris. Et il me demande de visiter son site. Voici la configuration même sur le IASO. L'accusé de réception. On peut contacter d'autres OM à partir de cette liste d'indicatifs qui vient d'être remplie, mais la longueur de la vidéo ne le permet pas. J'ai juste voulu vous montrer comment ça se passe les QSO paquets. Alors, revenons à notre OM, Charlie Tango 1, Eco Bravo, Québec.
et pourquoi il nous a demandé de visiter son site. Voilà, je vais copier son indicatif et je vais le coller sur la qrz.com. Voilà, c'est le nom de Ricardo. Ici, c'est le lien. On va y aller visiter. Oui, je sais. C'est du bon travail. Voilà le QSO, la date, mon indicatif. Le mode en FM AX25. 145, c'est la fréquence 825. C'est les 2 mètres, bien sûr. Et un rapport de 59. Voilà, c'est du bon travail. Voilà, il me demande d'entrer mon indicatif et choisir l'une de ces photos, plutôt ces cartes QSL. C'est bien, je l'ai téléchargé et je vais lui répondre de la même manière. Voilà la carte QSL que j'ai reçue. C'est du bon travail, cher Ricardo et 73. C'est bien, c'est marqué la date, l'indicatif et tout ça. Bon, je vais essayer de lui envoyer une carte QSL que j'ai bien préparée, mais ça n'a pas marché. Impossible de télécharger, mais je vais l'envoyer avec un email de cette façon-là, avec des mots de remerciement. La carte QSL a été envoyée correctement. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut. C'est 8 Mike, Sherkawi Mustafa, radio amateur depuis la ville de Béjat. 73 à tous.